vos plaisir. histoires aujourd'hui. Oui, alors je vous raconte des histoires et à la fin, vous me dites si elles sont vraies ou fausses. C'est un D'accord. petit jeu, tout le monde joue. Sophia, Camille, tout le monde joue. On est d'accord. Nous sommes en région parisienne, c'est l'histoire numéro 1. Mélissa est assistante de production, elle travaille à la Paris La Défense Arena, cette immense salle de concert qui dans quelques heures accueille le concert de Booba. Comme avant chaque concert, Mélissa reçoit par mail ce qu'on appelle une feuille de service. Un tableau Excel avec les horaires de la journée, les coordonnées des techniciens, toutes les infos sont sur cette feuille pour que la journée se déroule comme prévu. Et en plus de cette feuille de service, elle reçoit ce qu'on appelle les désirs artistes. Sophia, vous connaissez une liste de toutes les petites exigences qu'ont les artistes avant de monter sur scène. Ça peut être des chocolats, des fleurs. Voilà, Mélissa a l'habitude. Mais aujourd'hui, en découvrant cette liste, elle se rend compte que Booba exige une baignoire remplie de lait d'amande et un paquet de Maltesers. Histoire vraie ou histoire fausse? Faux. Je dis faux aussi. Camille? Pareil, parce que j'ai pas de personnalité. Elle est très influençable. Vous avez l'air bien sûr de David. vous, Moi, je dis que c'est vrai, tout est possible Ouais. avec Booba. Une baignoire de lait d'amande et Lait Moi, d'ânesse c'est ou plutôt lait le paquet de d'amande? Maltesers. Ah, lait d'amande. lait d'amande. lait d'amande. Ah non, si c'était lait d'ânesse, j'aurais dit oui, c'est vrai, mais lait d'amande, non. C'est faux. Donc tout le monde dit faux? Ouais. Oui. Eh bien, figurez-vous que cette histoire est fausse. Bravo. Quand même. Histoire numéro 2. D'ânesse. Ouais. Nous sommes aux États-Unis sur le tarmac de l'aéroport de Kansas City. John est bagagiste. Il vient de remplir la soupe de ce Boeing 737 avec les bagages des passagers. Tout est prêt. Il est même en avance sur son programme. Alors il décide de s'ouvrir une petite bouteille et de faire une petite sieste. Dans la soute, tranquille, à l'abri des regards indiscrets. John vide la bouteille et s'endort. L'avion décolle, vole sans encombre. Il atterrit 800 km plus loin, à Chicago, comme prévu. Les bagagistes ouvrent la soute et qu'est-ce qu'ils découvrent? Un homme endormi au milieu des valises. John a voyagé dans la soute de l'avion sans jamais se réveiller. Histoire vraie ou histoire fausse? Film d'horreur. Alors, elle va nous le dire. Ça pourrait. Ça pourrait un homme qui fait 800 km dans la soute d'un avion? Moi, je pense qu'on le retrouve congelé, surtout. non? Vous pensez? Bah non, il y a des animaux qui voyagent en Moi, soute. je trouverais ça bizarre qu'on n'en ait pas entendu parler plus que ça, quoi. Je Bon, peux pas alors, vous donner David. d'indice, je suis Non, moi, je désolé. pense que c'est faux. C'est impossible. Hein. Faux. Moi, je dis vrai. Il est vivant, il arrive vivant. Il arrive vivant, il est super bien, il s'appelle toujours John, tout va bien. Ah, vivant. Ouais. Non, vrai. Moi, je tente. Eh bien, cette histoire est vraie. Cette histoire est C'est en vraie. grande forme, là. Et la remarque que vous faisiez sur la température est totalement juste. Et en fait, c'était une soute chauffée. Ah. Il a eu beaucoup de chance parce que sinon, il serait oui, arrivé dans un Parce qu'il y a eu état, des précédents, on a retrouvé des gens gelés Voilà. qui s'étaient embarqués dans des avions dans des conditions, je dirais, irrégulières. Mais ce qui est ouf dans l'histoire, c'est qu'il arrive, il est toujours endormi. Il s'est pas rendu compte que l'avion a décollé. Ah oui, c'est ça qui est Mais il fou. n'avait pas bu une seule bière, il en avait Non, bu 25. Je pense aussi. Je pense qu'il avait écouté notre émission sur le cognac avant même qu'elle soit diffusée. Vraisemblablement. Histoire numéro 3, Sophia n'a pas le droit de jouer. Nous sommes en 2011. Inès, une jeune Française d'origine algérienne, partage depuis plusieurs mois la vie de Paul. Ils sont très amoureux et ils ont l'intention de se marier. Aujourd'hui est un jour particulier pour Inès puisqu'elle va enfin rencontrer son idole. La star de la série Aïcha, diffusée sur France 2, Sophia et Saïdi. Oh, elle est là, face à elle, splendide. Bonjour Sophia, je vous adore. Vous savez, je m'identifie beaucoup à Aïcha. Comme moi, elle est française d'origine algérienne. Comme moi, elle est très amoureuse et comme moi, elle a peur de présenter son fiancé à ses parents parce qu'il n'est pas d'origine maghrébine. Alors vous savez, Sophia, j'espère vraiment que les parents d'Aïcha vont accepter qu'elle épouse Patrick. Parce que si c'est possible pour elle, alors c'est possible pour moi aussi. Histoire vraie ou histoire fausse? Ah, moi, j'y crois, moi. Oui, moi aussi, j'ai envie d'y croire. oui. Je suis d'accord avec vous, David. Ouais. Vous avez l'air hyper ému. Et Camille. vous, Camille, bah, vous êtes d'accord avec nous? Ouais, tout le monde dit vrai. Toujours d'accord avec tout le monde. Ouais. Eh ben, c'est pas moi qui vais vous donner la réponse, c'est Sophia. Sophia? C'est vrai. Ah, c'est une belle histoire. J'avais été très très touchée. Elle m'a vraiment dit si tu arrives toi à épouser Patrick dans le film, si tes parents disent oui, mes parents diront oui. Mais c'était quand même au 21e siècle, c'est cette là. histoire. Bah ouais, mais malheureusement, bizarre, hein, ça se passe. Et du coup, ça se passe replace beaucoup plus qu'on vachement bien. imagine. C'est ça. Beaucoup plus souvent. Le rôle sociétal de l'acteur. Mais c'est dans là, une je pense série. que j'ai compris la dimension que peut prendre un rôle. En plus, j'étais jeune, c'était il y a des années. Moi, je faisais une fiction sur une histoire, et puis là, d'un coup, c'est une des histoires. Il y en a plein d'autres. C'est vrai. Ouais. On s'est rendu compte de la dimension et de ce que ça pouvait provoquer chez certaines personnes comme espoir, parce que c'était vraiment un film où il y avait de l'espoir. Et c'était, moi, j'ai été bouleversée par les mois de promotion de ce film, vraiment. Bah, c'est une très belle histoire, en tout cas. Merci. Merci beaucoup.